Pour une administration publique de qualité, le gouvernement congolais a mis sur pied le projet de réforme et de rajeunissement de l'administration publique, PRAP, financé par la Banque mondiale à travers un don cumulé de 122 millions de dollars américains. Projet exécuté par la cellule de mise en œuvre de la réforme de l'administration publique SEMRAP pour la période initiale de 2013 à 2019 et une période additionnelle de 2019 à 2021. Il est important de souligner que la réforme en cours de l'administration publique ne serait possible sans l'apport combien important en termes techniques et financiers de la Banque mondiale. Du côté de la Banque mondiale, depuis plusieurs années, nous sommes impliqués aux côtés du gouvernement de la RDC pour l'accompagner, pour développer toute la capacité administrative. Et cela, nous le faisons non seulement au niveau central, mais également au niveau provincial. Le PRAP assure et garantit l'objectif de doter les pays d'une administration publique efficace au service des citoyens et orientée vers le développement. Un projet structuré en 5 composantes, dont l'appui à la réforme de l'administration publique dans les ministères et agences ciblées. Le projet s'attarde à la rationalisation des cadres organiques et à la restructuration des ministères pour s'assurer d'une meilleure adéquation entre les missions et fonctions dévolues au ministère par rapport à la manière dont chaque ministère se structure et s'organise. Dans cette même composante, le projet s'attarde à assurer la relève à travers l'appui au programme Jeunes Professionnels, un programme qui identifie et cible des jeunes universitaires talentueux qui veulent intégrer l'administration publique. Nous avions commencé la scolarité au mois de juillet 2015. Et à ce titre-là, je fais partie d'une cohorte de 23 personnes pour rejoindre la promotion qui était initialement composée de 100 élèves à l'École nationale d'administration. En ce qui me concerne, j'ai passé mon grand stage à Paris, au département du Val-de-Marne, à la direction interdépartementale de la cohésion sociale. Au mois de septembre, nous avions été affectés dans 12 administrations. Et pour ce qui me concerne, nous avions été affectés à l'administration du budget. Au départ, lorsque nous avons été recrutés, nous ne croyions pas en ces projets. Mais c'est à l'issue du processus de recrutement que nous avons vu qu'il y avait du sérieux accordé dans ces projets, dans les programmes jeunes professionnels. Au regard de la situation actuelle du vieillissement du personnel de l'administration publique, les besoins se fait ressentir des recrutés. Et non seulement des recrutés en quantité, mais aussi en qualité. La deuxième composante du projet vise essentiellement à répondre aux défis du vieillissement du personnel de l'administration publique. Le projet appuie le gouvernement d'assurer la mise en place d'un mécanisme efficace et durable de gestion des retraites par la mise en place d'une caisse nationale de sécurité sociale, mais également la paye des allocations des indemnités des retraites. Après avoir rendu des bons et loyaux services, c'était quand même normal qu'on a la retraite. C'était une disposition légale. Je suis très contente d'avoir servi le pays pendant autant d'années. Très heureux, parce que ça fait 42 ans que j'ai travaillé d'un travail ensemble, un travail de responsabilité. Vous savez ce que c'est la responsabilité. On l'assume et quand on arrive à la fin de sa carrière et qu'on soit honorablement avec un méritant retraité, ça vaut la peine. Parmi les mécanismes prévus dans le cadre du projet, il y a la possibilité d'être admis au programme de coaching pour les retraités qui disposent encore d'un certain nombre de compétences nécessaires et d'une expérience utile pour encadrer les cadets qui vont devoir les remplacer dans le cadre de la relève. On va m'utiliser autrement. Et cette façon de valoriser mes compétences avec l'accompagnement des partenaires comme la Banque mondiale, ça me donne encore un plus de savoir que j'étais utile au pays et je continue à l'être. Vraiment, c'est exceptionnel. Parce que ce que nous avons, ça va dépasser même ceux qui sont actifs.
Et ça encourage aussi ceux qui sont en fin carrière d'accepter d'aller à la retraite. Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite ont une certaine expertise en dehors de l'expérience qu'ils ont accumulée tout au long de leur carrière. Il est important que la jeunesse montante puisse bénéficier de notre expertise. Mais le projet organise aussi une formation à la reconversion pour permettre une meilleure réinsertion socio-économique des retraités et leur assurer une vie après la retraite. Cette retraite a eu l'impact sur la famille, surtout grâce à PRAP qui a vraiment rendu service aux retraités. Ils ont eu des formations. Cette formation leur a aidé à créer des entreprises parce que beaucoup de gens croient qu'après la retraite, il y a la mort. Mais je rassure qu'après la retraite, il y a une vie. Cette retraite de mon père a généré une activité qui a créé un emploi au bénéfice aussi des autres. Parce que nous voulons un service public de qualité pour les citoyens, il est clair que le projet se veut cet instrument qui va aider l'administration à l'accompagnement, à cette transformation vers une administration publique de qualité. Ainsi, à travers les différents centres d'excellence organisés dans le pays, le projet assure la formation continue des agents et fonctionnaires de l'État au niveau central et en province, mais également appuie les gouvernements à se doter d'instruments, d'outils, de méthodes et de bonnes pratiques de gestion publique axées sur les résultats pour être sûr que la vision de l'émergence est bien captée au niveau gouvernemental et traduite en actes à travers les administrations pour qu'ensemble, les interventions publiques concourent à l'émergence d'un pays qui se veut développer au service des citoyens. Avec le projet PRAP, nous faisons le soutien à la stratégie révisée des réformes de l'administration. En l'occurrence, nous avons aidé dans la réforme au départ des retraités. Les agents de l'État sont passés par nos mains pour la reconversion. Nous avons participé au renforcement des capacités qui permettent à ce que ces anciens fonctionnaires demeurent actifs au sein de la société. Parce que le pays est vaste, le pays est immense, le projet accompagne le gouvernement à ce déploiement d'une administration publique de proximité et donc d'un service public plus proche des citoyens. Et à ce niveau, le projet appuie le gouvernement à deux volets essentiels, c'est-à-dire l'organisation des services publics dans les nouvelles provinces. Et ainsi, le projet accompagne le gouvernement dans la mise en œuvre des guichets uniques pour permettre aux provinces d'organiser correctement des services publics pour répondre efficacement aux besoins des citoyens et permettre aux citoyens d'accéder aux services sociaux de base.